Alors aujourd'hui, je vais vous parler du style de l'école de Chicago. Je vous en avais déjà un petit peu parlé en fait à travers l'épisode sur l'impôt organique et sur le Harold, mais j'ai plutôt abordé sous un angle UCB. UCB, c'est une école qui est à New York, qui est originaire en fait de Chicago, les membres sont de Chicago, ont fait Second City, etc. Mais qui a un style bien à lui, donc qui est plutôt le style de New York, le style UCB. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'école de Chicago et de son style à elle. On est parti. Alors si jamais en fait vous avez déjà un petit peu d'expérience par exemple sur du short form ou sur un style à la Keith Johnston, eh ben apprendre le long form ça va être très bizarre pour vous. C'est un petit peu comme être droitier et apprendre à écrire la main gauche. T'as l'impression que tu sais faire, mais en fait pas. Et ça peut être très très frustrant. Alors pourquoi ? Alors en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les improvisateurs américains ne se considèrent pas comme des improvisateurs mais comme des acteurs. Et ça en fait ça change tout. C'est un petit peu comme en physique quantique, quand on change la façon dont on regarde les choses, ça ne donne pas seulement une nouvelle perspective, mais ça change les choses qu'on regarde. Pour dire ça autrement, quand tu changes la façon dont tu regardes les choses, ces choses-là changent. Et pour comprendre ce que j'essaye de dire, il faut que j'arrête de parler en français et que j'arrête de parler de jeu, quand je parle en fait d'acting. Donc maintenant quand je vais parler de jeu d'acteur, je vais parler d'acting. Parce qu'en fait ce que font les improvisateurs de Chicago, c'est qu'ils essayent de trouver un acting game. Ce qui en français se traduirait par un jeu de jeu, ce qui veut rien dire. Et donc c'est pour ça qu'on a un petit peu de mal en français à comprendre le style américain, parce que c'est un problème de sémantique. Donc il faut que je parle d'acting game, de joueurs qui jouent à trouver leur personnage, à développer leur personnage. Alors comment ça fonctionne ? Alors pour trouver un acting game, il faut qu'on combine deux choses qu'on a vues auparavant, à savoir Stanislavski, toujours lui, les 7 questions de l'acteur, et les techniques du long form, à savoir les mécanismes d'amplification, de répétition et d'exploration. Et quand on combine les deux, on va trouver un acting game. L'école de UCB a plutôt tendance à trouver un espèce de jeu externe, c'est-à-dire qu'ils appellent ça le jeu de la scène. Mais si on regarde bien, ça s'applique plus au ou à quelques effets de comportement, mais à la fin d'une scène, on pourrait résumer ça à un espèce de jeu de short form, un jeu de match qu'on pourrait inventer sur scène avec des règles très précises. L'école de Chicago est assez différente en cela, c'est-à-dire qu'elle applique plus les principes du long form aux relations et aux personnages. Pour bien comprendre ça, il faudrait regarder des sketchs comme ceux de Key & Peele par exemple, qui en disent beaucoup sur ce genre de scène. Et du coup, ça donne pas un jeu qu'on peut refaire, c'est vraiment très très unique comme type de scène en fait. C'est vraiment la relation qui nous intéresse ici, pas l'intrigue, ça on s'en fout. Parce qu'en fait la relation va nous permettre de définir notre personnage comme je l'avais expliqué dans l'épisode sur la construction de personnages et le fait de construire des personnages à 3 dimensions. Comme c'est un jeu d'acting, il faut que l'acting reste crédible, donc un petit peu subtil. C'est-à-dire qu'on va surtout jouer les sous-textes, et c'est là que ça devient assez croustillant. Parce qu'il faut découvrir son sous-texte. Alors bien sûr, on peut le décider pour son personnage, mais du coup, on perd un petit peu en spontanéité. Donc il faut arriver à le découvrir en même temps que le public, et pour ça, je vous renvoie à l'épisode sur l'impôt organique et le mécanisme de justification. Une fois qu'on a trouvé son sous-texte, il faut continuer d'inventer des façons de le jouer, par le mime, la physicalité, ses émotions, bref, toute la palette de l'acting. Et pour ça, il n'y a pas de solution miracle que je peux vous donner parce qu'il y a 1000 façons de le faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas la méthode de Chicago et qu'on entend plein de bouts de conseils par-ci par-là. Parce qu'en fait, il n'y a pas une seule technique, il y a plein de façons de faire et c'est à toi de les trouver. Comme c'est peut-être encore un peu confus, je vais vous donner un exemple de 4 scènes dans les 4 styles différents, à savoir le short form, le storytelling, le long form de UCB et le long form de Chicago. Et sur mon bras un tatouage au henné. Et j'ai aussi une chaîne au pied. Désolé, j'étais complètement bourré hier. J'étais confondu avec le chien à cause de la lumière. Quoi ? Tu m'as ? Mais c'est complètement fou. Hey, j'ai une question pour toi. T'aimes le canigou ? Meuf, là, la soirée de malade. Mais l'autre, elle m'a attaché, quoi. Ah ouais, meuf, hier, t'as fait n'importe quoi. Ah, t'étais fly de ouf. Ah, t'as dû prendre un truc, c'est sûr. Ouais, du coup, j'ai dû t'attacher. Ok, j'ai rien fait de gênant, j'espère. Ouais, si, de ouf. Tu faisais des trucs, genre tu disais n'importe quoi. Ah ouais ? Genre quoi ? Ça fait combien de temps que tu te tapes, mon petit copain ? Ah, lire l'avenir dans les lignes du creux du coude, c'est des conneries, ça marche pas. C'est quoi ça ? Salut ? Est-ce que tu connais le film Le jour de la marmotte ? Ah, lire l'avenir dans les lignes du creux du coude, c'est des conneries, ça marche pas. C'est quoi ça ? Salut ? Est-ce que tu connais le film Le jour de la marmotte ? Non, pas la marmotte. Pas la marmotte. Salut. Est-ce que tu connais le film Le jour de la chauve-souris ? Mais qu'est-ce que... C'est ça ? C'est ça ? Oh, oui. Salut, je suis ta conscience. On va parler un petit peu toutes les deux, si ça te dérange pas. Ceci est une métaphore de ta relation avec ta mère. Ça veut dire que tu te sens attachée et prisonnière.
Non. Bah, si, carrément. C'est quand la dernière fois que t'as laissé sortir avec tes copines? Mais... samedi? Ouais, bon, ok, je suis un peu nul en métaphore, en fait. Écoute, tu as 14 ans, il est temps que tu fasses ta crise d'ado. Voilà, c'est la fin de cet épisode en mode de guérilla, on va pas se le cacher. J'espère que ça vous aura plu, je sais que c'était un petit peu compliqué peut-être, mais j'avais prévenu, on attaque les techniques avancées. Si vous voulez en connaître un peu plus sur le style de Chicago, du coup je vais vous faire des épisodes sur des séances type pour maîtriser le style de Chicago. Je vous dis à bientôt, allez voir l'impro, encore mieux faites-en. Ciao! That you had gut trembling or something resembling fun, and if you watch this thing alone, you probably didn't laugh, but maybe a few times you exhaled out of your nose.